Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Au cours de cette semaine finissante, précisément le 30 juin 2023, date marquant le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était adressé aux Congolais. Et puis la Commission électorale nationale indépendante CENI a ouvert depuis le 25 du mois passé les bureaux devant recevoir les candidatures des futurs députés nationaux sur l'ensemble du pays. Un constat a été fait par votre rédaction cette semaine, celui de la hausse du dollar américain au détriment du franc congolais. À cette occasion, je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensable pour notre développement. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion d'exprimer notre entière solidarité à toutes nos sœurs et à tous nos frères des territoires occupés par les terroristes du M23, lesquels frères et sœurs vivent présentement dans des conditions d'extrême précarité et dont la situation humanitaire n'a cessé de se dégrader à cause de leur éloignement forcé de leur milieu d'origine et des exactions subies. Je tiens à les rassurer que les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, en plus de celles déjà prises sur le plan social, dans le sens de soulager un tant soit peu leur situation, sont en voie d'être mises en œuvre. Dans le cadre des activités législatives, au cours de cette session de mars, l'Assemblée nationale a convoqué 31 plénières, dont 26 ont été tenues effectivement, pendant lesquelles elle a voté 26 projets et 4 propositions de loi, réparties comme suit. 9 projets d'autorisation de ratification. Un projet de loi portant habilitation du gouvernement portant sur 8 matières. 5 projets portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. Un projet de loi portant répartition des sièges. Un projet de loi portant réserve de l'armée. Un projet de loi portant sur les finances publiques. Un projet de loi portant sur la réforme des procédures fiscales et 4 propositions de loi. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, il y a lieu de souligner, dans le cadre du processus électoral en cours, l'Assemblée nationale s'est acquittée des lignes des exigences légales attendues par le peuple congolais. En l'occurrence, les annexes à la loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives
provinciales, municipales et locales, lesquelles sont déjà à la disposition de la CENI. De la CENI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats présidents de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problèmes dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la composition de la CENI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, des points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir correctement, ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Ce fichier, d'après nous, a été confectionné dans des conditions opaques. Vous savez tout ce qui s'est passé, les machines défaillantes, le personnel non qualifié, et puis il y a eu, le président de la CENI appelle ça des rumeurs, des cas d'accident où on a vu le matériel de la CENI, des kits électoraux à Kasumbalesa et à Chikapa. Et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Et vous avez un fichier. Et ces fichiers, nous les contestons. Ces fichiers n'ont pas été par un organisme indépendant, qualifié, réputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que le fichier est réellement fiable. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CENI maintient que ce fichier est fiable d'après lui. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit externe par un cabinet réputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Pour tous ces motifs, j'ai pris cette grave décision. Rassurez-vous, ce n'est pas sur un coup de tête, mais elle est mûrement réfléchie. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, tout protocole respecté, à l'angle de la posture tranchée du président élu Martin Fayulu de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti décidé. Cette décision vise l'unique but de poursuivre mon combat politique que je mène pour l'intérêt général du peuple congolais. Soyez rassurés que ma vision de défendre les intérêts de mes compatriotes, quoi qu'il en coûte, reste intacte et elle n'est pas circonscrite dans les milices d'une formation politique. Elle demeure universelle et intemporelle. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à l'égard du commandant du peuple, Martin Fayulu, pour son soutien et son encadrement. J'ai une grande estime pour lui et cela ne changera pas. Je tiens également à remercier
le secrétaire général des Vos Kitoko, pour son appui et ses sages conseils. Je tiens enfin à remercier tous mes camarades du parti. Conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante convoque ce dimanche 25 juin 2023 l'électorat pour l'élection des députés nationaux. Dès demain, lundi 26 juin 2023, les bureaux de réception et traitement des candidatures, BRTC, seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI. Au total, 171 BRTC seront ouverts au public de 8h30 à 16h30, heure locale, pour recevoir les candidates et candidats indépendants, les partis ainsi que les regroupements politiques ou leurs mandataires désireux de participer à l'élection des députés nationaux. La CENI encourage les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% des femmes sur leur liste de candidature. D'autre part, les élections communales leur offrent l'occasion d'aligner un nombre signifiant de jeunes. Les adresses des différents bureaux de réception et traitement des candidatures ont été rendues publiques par la CENI. Pour les candidats qui, pour une raison ou une autre, ne s'étaient pas fait identifier et enrôler pendant la période d'identification et d'enrôlement des électeurs, les dispositions sont prises par la CENI pour qu'ils puissent se faire enrôler au niveau de chaque BRTC, conformément à l'alinéa 4 de l'article 120 de la loi électorale. De même, pour les candidats ayant perdu leur carte d'électeur ou ceux dont les cartes se seraient abîmées, un duplicata de carte d'électeur leur sera délivré au BRTC. Je profite de cette occasion pour annoncer l'incessant démarrage de l'opération de délivrance des duplicata de cartes d'électeur au niveau des antennes de la CENI. Pour les Congolais résidant à l'étranger qui désirent être candidats à l'élection des députés nationaux, ils doivent déposer leur dossier de candidature dans les circonscriptions électorales de leur choix en République démocratique du Congo. La CENI rappelle que la durée des opérations de réception et traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux est de 20 jours, allant du 25 juin au 15 juillet 2023. Au total, 1 8253 élèves répartis dans 8 273 centres sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ont répondu présent aux épreuves de l'examen d'État qui ont débuté ce 26 juin jusqu'au 29 juin 2023. À Kinshasa, les examens se sont déroulés en toute aise et comme l'expliquent quelques élèves finalistes de l'Institut de la Gombe. Je peux dire que l'examen était un peu facile, mais pas assez de questions vraiment difficiles. Donc l'examen, ça a été un peu bien. Malgré qu'il y a beaucoup de cours qui restent là, on va seulement faire l'effort de travail. Cette année, il y a eu une augmentation des effectifs et des centres. 933 198 récipiendaires en 2022 contre 1 8253 élèves en 2023, soit une augmentation de près de 10%. Il s'y est de noter que pour cette session, 2 centres de passation des épreuves sont implantés en dehors de nos frontières et vont recevoir 585 élèves. Débuté lundi 26 au 29 juin 2023, soit 4 jours, les épreuves certificatives de l'examen d'État édition 2022-2023 ont pris fin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette année, plus d'1 8253 élèves finalistes répartis dans 8 273 centres ont présenté ces épreuves. À Kinshasa, du début à la fin, ces examens se sont déroulés en toute sécurité et les questions étaient abordables, et comme l'expliquent quelques élèves finalistes interrogés. Je pense à faire même 75% pour moi, ça sera vraiment très mirobolant vraiment. En venant de travailler comme ça, nous avons projeté vraiment nos intelligences en pratique pour réussir vraiment, c'est ça.
Notons que parmi les finalistes qui ont été soumis à ces épreuves certificatives de l'examen d'État, nous pouvons compter des 411 621 filles représentant 41 de l'effectif total et 591 185 garçons, soit 59%. Joli coup de filet a été réalisé ce jeudi 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin du lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur 2 policiers auteurs d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal, ou capitaine Ngoï Kibwe, et de l'agent Pongo Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon Grand Quartier Général de l'état-major général de FARDC. Les 2 criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelé Ketch, les récits des faits par la victime. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait na somba basikra na pesaye. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était fumée. Celui qui est habillé en blanc, noir, a quitté pour m'interpeller au madame Bazo Bengayo. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. On a bandu qu'on continue route nangaï. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Aïe, yo, bazo bengayo. Maintenant, il voulait me prendre par force pour me jeter dans la ketch na bango. C'est comme ça que j'ai crié, c'était sur l'avenue Ongundeza à Macadam, par force pour bakoter la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. Bagarde na yende, babimi. Tant babimi na kangi bango, na bibo lâché bango, ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal. Tozana document tozo luke. Bozana document kombo ya nani na kati. Bakomi ko menacer batu wana batika bako tsanga na voiture na baona kende kaka. Ba memanga na IP crime. Comme eza na quartier nanga, j'habite quelque part. Nde batu a quartier baye. Na bisi bango bobenga ba soldat ya barrière ya Kankokolo. C'est comme ça on est au secours, bakangi bango to se retrouver en tout cas, vraiment je dis merci pour la FARDC, vraiment sécurité malam. Dans leur véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets dont un pistolet GP9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiante Lusambile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie de mesures prises par le chef d'état-major général des FARDC pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 juin 2020. C'est devenu comme une habitude ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Chaque jour, la parité franc-congolais dollar américain ne fait que varier au tableau des cambistes. Actuellement, les taux d'échange au marché varient entre 2380 et 2400 pour $1 américain. Sur terrain, la seule question qui s'y pose est celle de savoir ce qu'est devenu la promesse du gouvernement à ces sujets. Nous constatons que le taux de dollar est en train de grimper. Donc nous sommes à 24, mais bon, c'est comme si il n'a pas des inspecteurs économiques qui sont au terrain pour voir si le dollar est en train de grimper ou pas. Donc il doit prendre conscience que le dollar n'est pas au rendez-vous de baisse, n'est pas stable. Et il doit dire ça aux Congolais. Pourquoi ne pas dire la vérité aux Congolais? Parce que nous tous, nous le constatons. Chaque matin, le dollar ne fait que grimper. Et il doit dire que voilà, à la situation actuelle, vu la situation du pays, voilà. Là, nous serons conscients que oui, il est en train de dire la vérité. En fait, il faut pas muto abongisaka eloko alakaka te tozalaka na mposa balakaka biso te dollar yango eutaka na 9200 tire bando matamata lelo comme na ba 24000 apesi tozomona ba 24200 oyo aza na susi ya mboka alakaka mutu te soki baokitisa dollar bolekela biso fani bino mo bakondi bomata yango soki okokitisa nde po bomolaka biso toza na susi so baokitisa bango bakitisi so mpe baokitisa te to bandokendeka boye. Les cambistes, même pourtant présentés comme les bénéficiaires de cette situation, demandent au gouvernement de faire par tous les moyens pour chercher à stabiliser les taux d'échange en fixant un taux unique pour tous. Car, selon eux, la faute revient aux grossistes du franc congolais. Il faut d'abord commencer à contrôler là où on prend les francs.
Il y a les grossistes, les bureaux d'échange. Là, on prend les fonds. Il faut d'abord commencer à surveiller ces gens-là, contrôler ces gens-là. De façon que babanda afficher les sous tona bangote. C'est ce qui crée ces mouvements. Parce que quand une personne se retrouve peut-être avec beaucoup de francs, à la recherche à dollars affichés, taux et lingui, ça va pousser aussi à l'autre de changer aussi les taux. Rappelons que, le 31 mai dernier, devant la presse, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, déclarait que le taux d'échange était stable. Mais, dans leur vécu quotidien, les Congolais ne savent pas confirmer ces propos du VPM de l'économie. L'Office de voirie et drainage OVD est désormais doté d'un nouveau bureau de la délégation syndicale nationale issu des élections libres et démocratiques du 23 mars 2023, piloté par Viviane Kavira, reconduite à son poste. Elle sera secondée par Aimé Kinyoka, vice-présidente, tandis que la délégation syndicale provinciale de Kinshasa est dirigée par Yves Moukadi. L'installation de membres de deux bureaux a eu lieu au cours d'une brève cérémonie solennelle présidée au nom de l'inspecteur général du travail par l'inspecteur Maya Lakimbeni ce vendredi 23 juin 2023 au siège social de l'OVD à Kinshasa Limité Funa. C'était en présence du président du conseil d'administration Martin Chipama, du directeur général adjoint Vena Bouroumé et de quelques cadres de cet établissement public à la grande satisfaction du personnel en liesse. Une occasion pour ces derniers de saluer les efforts menés par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucimois Kembe, dans la réussite du processus électoral au cours de l'année 2023. Quant à la représentante des travailleurs, Viviane Kavira, elle a invité ses syndiqués à la franche collaboration, au dialogue et à la paix sociale. Notre devise, c'est de privilégier le dialogue social, la collaboration entre nous, le respect des textes et le respect mutuel entre les délégués. Le représentant de l'employeur a pour sa part félicité les heureux élus avant de leur prodiguer quelques conseils. C'est à l'initiative du ministère des Droits humains qu'il s'est tenu ce lundi 26 juin 2023 à Kinshasa une cérémonie entrant dans le cadre de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture et ce pour dire non à ce pratique sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs responsables des structures évoluant dans les secteurs de droits humains se sont succédés au pupitre pour des allocutions riches et opportunes. À son tour, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Sompuela, a appelé toutes les parties prenantes à s'unir pour endiguer la torture. Le respect des droits de l'homme est et reste un idéal. La République démocratique du Congo a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme et plusieurs autres actes internationaux que nous avons cités. La Constitution interdit également la torture et tout autre acte cruel, inhumain, dégradant, la réduction de personnes à l'esclavage et consorts. Et que l'infraction des tortures est une infraction imprescriptible. Il est important qu'on le sache, que les policiers qui se permettent de torturer des pauvres citoyens qui pourtant sont présumés être des innocents, il est important qu'ils sachent que la torture est très sévèrement punie. Et en ce jour que nous les rappelons, il est bon que quiconque aurait appris ou serait même témoin, serait victime d'un acte de torture, qu'il puisse les dénoncer devant les instances supérieures, des instances judiciaires, voulais-je dire, pour que nous puissions proscrire justement cet usage et cette pratique de la torture. Ils ont un certain pouvoir, qui ont une certaine parcelle d'autorité à ne pas en abuser. Quiconque détient, nous l'avons suivi, les agents publics de l'État qui se permettent de torturer directement ou indirectement,
seront poursuivis pour ces actes de torture. Présents à la cérémonie, les défenseurs des droits de l'homme, les représentants de la société civile et des FARDC, ainsi que le membre du cabinet du ministre Albert Fabrice Mpouela. En appui à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, celle de doter à la République des infrastructures modernes dans les 145 territoires, la sénatrice Carola Guito, questeur de la Chambre haute et présidente nationale du parti Agir pour le Congo, a, ce lundi 26 juin 2023, effectué les déplacements de Bouta, chef-lieu du Bazuélé, pour inspecter les travaux de construction du palais de justice qui du reste n'a jamais existé, lancer ceux du futur siège de l'Assemblée provinciale du Bazuélé et du siège du Conseil national de la jeunesse. L'œuvre que nous initions ici représente une contribution notable et efficiente à la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souligne que la jeunesse congolaise est la force motrice de notre pays. Dans son itinérance à travers la ville de Bouta, la sénatrice Carola Guito Amela a échangé avec plusieurs communautés sur l'amour, le travail et le développement des vices chers à son parti, Agir pour le Congo, et a saisi l'occasion pour faire quelques dons afin de permettre aux différentes communautés locales de mieux organiser leurs activités productrices de revenus. Comme un vrai bras séculier de la vision du président de la République, Carola Guito Amela a promis à sa base de revenir dans le prochain jour pour donner des orientations fermes quant au choix à opérer lors de la présidentielle de décembre 2023. Plusieurs projets de construction des écoles, des hôpitaux, des routes, d'électrification et d'adduction d'eau potable sont financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI sur demande du gouvernement de la République dans le Kasaï oriental, et ce, dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, vient de séjourner à Mbuji-Mayi où il a évalué les travaux, corrigé d'éventuelles lacunes et faiblesses, ainsi que exhorté les entreprises ayant gagné les marchés à accélérer les travaux. Le numéro 1 du FPI a tout d'abord porté ce message au gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya. Au contact de réalité du terrain, Bertin Moudimou a effectué la ronde de tous les chantiers des projets financés par le FPI à Mbuji-Mayi et s'est rendu à la centrale photovoltaïque de Tipuka, située à 25 km de Mbuji-Mayi dans le territoire des Katanda. Sur place, Bertin Moudimou a présidé une réunion technique d'évaluation avec l'entreprise égyptienne Hassan Alampejesco qui exécute les travaux et Grand International Group qui assure le contrôle et la surveillance. À la suite de cette réunion, s'en est suivi la visite de la plateforme afin de palper des doigts les réalités du site. Le constat établi est qu'à fin juin 2023, les travaux sont réalisés à 65% et l'ouvrage devrait être livré au 31 décembre de cette année. À certains équipements qui sont encore en dehors de ces pays, les efforts seront entrepris pour que dans un mois, tout au plus, c'est-à-dire vers la fin du mois de juillet, ces équipements puissent arriver en République démocratique du Congo et acheminer sur les lieux des travaux. Il y a également certains conteneurs qui sont à Lubumbashi, qui attendent les transports par la voie de la SNCC. Vous connaissez très bien les difficultés que prouvent les entreprises pour la distribution physique. Il faut dire que c'est un problème qui nous concerne également. Nous allons y mettre du sien pour que la priorité soit accordée à l'exécution de ces projets qui est d'une importance capitale. Comme vous savez, l'énergie joue un rôle important dans le développement, dans la transformation des cultures, dans l'industrialisation du pays et nous accordons en tout cas une grande importance à la réalisation de ces projets. Le directeur général du FPI est allé ensuite visiter
la sous-station de distribution de l'énergie en pleine construction où les ouvriers sont à l'œuvre malgré les difficultés liées à la logistique qui handicapent la bonne évolution de ces chantiers. Bertin Moudimou est resté optimiste quant à l'objectif qui s'est assigné le FPI, qui est celui de fournir 10 MW d'énergie électrique à la ville de Mbujimayi et ses environs. Nous sommes à l'école Les Bambins, située dans la commune d'Engiringiri, dans la ville-province de Kinshasa, où s'est déroulée la cérémonie de la journée culturelle et la clôture de l'année scolaire 2022-2023. Tout a commencé par un carnaval pour décorer cette journée riche en couleurs. Plusieurs activités ont été organisées en ce jour, notamment collation des élèves de la maternelle, récital de poèmes, danse et autres. Prenant la parole à cette occasion, le directeur de cet établissement invite tous les parents à venir inscrire leurs enfants pour une bonne formation. Nous invitons à tous ceux qui nous suivent de venir inscrire leurs enfants au complexe scolaire Les Bambins Collège Royal. Il y a des bonnes choses, Et si nous voyons dans le résultat que nous organisons chaque fois, au TENAFEP, même avec le test à Sonepa, les Bambins toujours classés parmi les meilleurs. Et nos enseignants sont vraiment expérimentés car aucun d'entre nous n'a moins de 10 ans d'expérience. Donc c'est vraiment des gens qui sont bien formés, bien calés et ils travaillent vraiment très bon. De l'autre côté, une maman présente à cette activité très satisfaite de voir que son enfant est en très bonne main. Comme la formation est très bonne, j'ai vraiment aimé parce que moi aussi j'ai mon enfant qui est ici, qui venait d'ailleurs. Mais ici vraiment j'ai vu il y a vraiment une très bonne formation. Alors nous invitons les parents à venir inscrire leurs enfants ici au Collège Royal, complexe scolaire Les Bambins. Et c'est qui les finalistes de maternelle, alors je demande aussi aux parents de confirmer l'inscription au niveau primaire parce qu'il y a ici un bon encadrement. Signalons que cette journée s'est clôturée par une remise des diplômes aux élèves de la maternelle. C'est dans les salons rouges du ministère des Affaires étrangères, remplis comme un œuf, que s'est tenue la conférence du mouvement Lisanga Lumumba sous le thème « Afrique, mon pays ». Tout a commencé par l'interprétation de l'hymne de l'unité africaine. Tout juste après, l'orateur a présenté à l'Assemblée les représentants de quelques pays africains invités par les organisateurs de cette conférence. Prenant la parole en premier, le secrétaire général de Lisanga Lumumba et le porte-parole de ces partis ont relaté en français et en lingala l'histoire du combat de Lumumba pour l'Afrique et la RDC en particulier. En outre, ces derniers ont invité les leaders politiques de créer un système pour l'élévation du Congo, car le Congo est le cœur de l'Afrique et l'Afrique est son corps. Tous les pays africains le disent et le savent que le développement de l'Afrique tout entière se déclenchera au Congo. Et de ce fait, nous avons jugé intéressant, nous avons jugé bon d'interpeller ou encore de donner aux Africains leur rôle qui est de protéger les Congos, de soutenir les Congos, car le Congo est considéré comme le cœur dans un corps qui fait parvenir le sang dans toutes les parties du corps pour que le corps puisse vivre bien. Prenons la parole au nom de tous les représentants africains dans la salle. Succès Mohamed a remercié les organisateurs avant d'appeler les leaders politiques africains à soutenir le Congo, car Lumumba ne réclamait pas les droits des Congolais, mais de tous les Africains. Place à présent au rappel de principaux titres.
Au cours de cette semaine finissante, précisément le 30 juin 2023, date marquant le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était adressé aux Congolais. Et puis la Commission électorale nationale indépendante CENI a ouvert depuis le 25 du mois passé les bureaux devant recevoir les candidatures des futurs députés nationaux sur l'ensemble du pays. Un constat a été fait par votre rédaction cette semaine, celui de la hausse du dollar américain au détriment du franc congolais. Cette rétrospective est terminée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.